Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette toute première dévotion de cette semaine. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse du bien encore, Père. Grande est ta fidélité, grande est ta bonté envers tes enfants que nous sommes. Seigneur, merci. Merci pour ton esprit qui règne en nous, sur nous, et cet esprit qui nous dirige encore aujourd'hui dans ta voie parfaite pour notre plus grand épanouissement. Nous te donnons toute la gloire. Béni sois-tu, Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, n'oubliez pas de partager cette dévotion, de faire, comme je le disais la semaine dernière, même si vous suivez la version audio, n'hésitez pas à faire quand même un tour sur notre chaîne YouTube pour liker aussi, pour donner la possibilité à l'algorithme de pouvoir recommander ces dévotions à d'autres personnes également. Merci de participer à cette œuvre d'évangélisation. Que Dieu vous bénisse et bienvenue dans cette dévotion. Ce matin, nous restons toujours dans notre chapitre 7 de 1 Samuel. Et là, dans 1 Samuel, chapitre 7, ce matin, j'aimerais juste voir le verset 13 avec nous. Là, il est écrit, n'oublions pas que le verset 12, nous avions vu que Samuel prit une pierre. Lorsque le peuple criait vers l'Éternel, il a pris une pierre et il donna un nom à cette pierre. Et cette pierre qui s'appelait la pierre de secours, que Samuel va solidement poser et il va faire cette déclaration. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Jusque-là, l'Éternel nous a secourus. Et ça sous-entend qu'on n'est pas attendu là où on est aujourd'hui forcément, mais parce que grâce au secours de l'Éternel, nous y sommes. Que ça soit physiquement, que ça soit spirituellement, que ça soit matériellement, financièrement, grâce au secours de l'Éternel, nous accomplissons des exploits. N'est-ce pas merveilleux de voir qu'avec Dieu, nous faisons effectivement des exploits. Que Dieu vous bénisse encore ce matin. Et le verset 13 déclare ceci. Ainsi, les Philistins furent humiliés. Waouh! Ainsi, à cause de cette pierre, grâce à cette pierre et à ce que l'Éternel a fait, la conséquence pour l'ennemi, c'est que l'ennemi est humilié. Et je déclare ça sur ta vie ce matin, toi qui m'écoutes, peu importe le lieu, peu importe l'heure à laquelle tu écoutes cette dévotion, que tout ce qui te menace, parce que les Philistins, c'est le peuple juré, c'est l'ennemi juré des Juifs, n'est-ce pas? Et je déclare ce matin que tout ce qui te menace soit humilié ce matin au nom puissant de Jésus. Grâce à cette pierre, grâce à cette grosse pierre, qui est la fidélité de Dieu, qui est le sang versé, qui est le prix qui a été payé, grâce à l'œuvre accomplie. La seule chose que l'Éternel réserve à tes ennemis aujourd'hui, c'est l'humiliation. C'est l'humiliation. Je déclare ce matin qu'ils sont humiliés. Tout ce qui te menace. Je ne parle pas forcément que de tous ceux qui te menacent. Oui, tous ceux qui te menacent, mais aussi tout ce qui te menace. Ça peut être une situation, ça peut être la maladie. Comme Paul avait dit, n'est-ce pas, dans Romains chapitre 8, n'est-ce pas, est-ce la mort? Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce les persécutions? Que toutes ces choses soient humiliées ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. Waouh! L'Éternel, grâce au sang versé, délimite un territoire. Grâce à l'œuvre accomplie, à l'amour de Dieu, il y a un périmètre qui est fixé aujourd'hui dans cette journée. Ta vie devient une zone sous la haute surveillance du Saint-Esprit. L'ennemi n'a plus accès, l'ennemi n'a plus droit. C'est pour ça que nous croyons qu'un chrétien ne peut en aucun cas être possédé. Vous savez pourquoi? Parce que ce territoire désormais appartient à l'Éternel. Votre vie appartient à l'Éternel. Votre corps devient le temple du Saint-Esprit. Et un autre esprit ne peut plus venir résider dans ce corps. Pourquoi? Parce que la Bible nous déclare ici que les Philistins ne vinrent
un plus sur le territoire d'Israël. Que ça soit ton histoire également, que ça soit ton témoignage aussi, que ces ennemis, ces Égyptiens, ces Philistins que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Vous savez pourquoi? Parce que jusque-là, l'Éternel vous a secouru. Jusque-là, l'Éternel combat pour vous. Et la suite du verset 13 nous dit, la main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Waouh! Chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, alors que la main de Dieu est contre vos ennemis, alors que la main de Dieu est contre les Philistins, la main de Dieu est pour vous. La main de Dieu est sur vous. Que cette bonne main vous conduise aujourd'hui, que cette bonne main vous dirige et qu'elle vous affermisse aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.